là régulièrement et Pierre-Michel et Geneviève, vous avez été une bénédiction pour nous pendant votre séjour ici et revenez-nous vite. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8. Un épisode de la vie personnelle du prophète Ésaïe. Ésaïe va prophétiser pendant à peu près 60 ans. C'est un des prophètes qui a vécu le plus longtemps et qui a prophétisé le plus longtemps. Au début, c'était bien, il y avait un très bon roi, tout allait bien. À la fin, c'était terrible, puisque la vie morale et spirituelle du peuple d'Israël n'a cessé de se dégrader tout au long de son ministère. Il a vécu des moments terribles comme le siège de Jérusalem, où on a entendu parler de parents qui mangeaient leurs propres enfants tellement ils avaient faim. C'était une horreur absolue. Il a vécu de grandes délivrances également. Il a été témoin de l'armée assyrienne décimée par l'Éternel dans la nuit d'une manière tout à fait inexpliquée. Une autre fois, une armée chassée par un bruit que seule cette armée a entendu. Ils sont partis précipitamment. C'était la fin de la famine, la fin du siège. Il a vécu des miracles signalés. Et puis surtout, Dieu lui a communiqué plus de détails et de prédictions sur Jésus-Christ que tous les autres prophètes de l'Ancien Testament, ce qui a donné l'idée à quelques commentateurs d'appeler le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Parce qu'il y a pratiquement autant de prédictions sur Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe qu'il y a de récits et d'épisodes de la vie de Jésus-Christ dans les 4 évangiles. Donc c'est un livre extraordinaire écrit par un homme qui a eu un ministère aussi extraordinaire. Mais Dieu lui parle dans le chapitre 8 et début du chapitre 9, comment vivre au milieu de l'apostasie. C'est-à-dire, il a vu le peuple d'Israël, le peuple dit de Dieu, le peuple témoin de l'Éternel, marcher avec Dieu pendant un petit moment et puis s'en détourner et ne pas revenir. C'est une chose et il nous arrive à chacun de s'éloigner un peu du Seigneur. Et puis, si on nous pose la question et qu'on est honnête, comment ça va spirituellement? C'est pas ce que ça devrait être. C'est pas ce que c'est il y a quelque temps. Je ne pense pas que Dieu soit très content de ma manière de vivre en ce moment. Tu as l'intention de revenir? Oui, ça va pas. Je ne suis pas bien. Je vais revenir au Seigneur. Je vais confesser mon péché. Parfois, on dit même, oui, mais j'aime bien mon péché quand même. Il y a du plaisir. Je vais continuer un peu. Mais j'ai l'intention de revenir. Mais l'apostasie, c'est pas ça. L'apostasie, c'est que j'ai connu la vérité et je m'en détourne et je n'ai pas l'intention de revenir. Et ça, c'était globalement la démarche du peuple d'Israël pendant toute la longue vie et ministère d'Ésaïe. Comment vivre fidèle à Dieu dans un tel contexte? Et c'est ça le sujet. On parle du verset 11 d'Ésaïe chapitre 8. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera en sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation avec l'aide de mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion.
Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les regards en haut. Puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, Ésaïe vit au milieu de ce peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vit loin de Dieu. Dieu lui promet une punition, Dieu lui promet un jugement, parce que Dieu ne peut pas laisser impuni son peuple, sinon lui-même ne serait pas juste et saint. Et il promet ce jugement par un autre peuple, à savoir le peuple assyrien et le peuple babylonien. Le royaume du Nord, donc les 10 tribus d'Israël qui se sont séparées de Roboam, ce royaume du Nord où on a mis le culte des veaux d'or, si vous vous souvenez, là où il y avait le fameux Akab et tous ces mauvais rois, Dieu leur a dit, vous serez jugés par l'empire assyrien. L'empire assyrien qui était juste au nord. C'est un puissant empire avec une terrible armée, et ils avaient l'idée de malaxage des populations. Donc ils sont descendus et ils ont pris les survivants après la guerre, ils les ont amenés dans des pays lointains et les ont dispersés dans d'autres pays, puis ils ont amené des gens d'autres pays et d'autres cultures païennes et les ont installés dans le territoire d'Israël, ce qui fait qu'il y avait un mariage entre tous ces gens-là, ce qui fait que le peuple du Nord n'était plus des Juifs, mais un mélange de Juifs et de païens, ce qui a donné quelques siècles plus tard les fameux Samaritains. Contrairement au royaume du Sud, le royaume de Juda, qui était autour de la ville de Jérusalem, qui avait gardé le temple de l'Éternel, mais qui avait sombré aussi dans de terribles idolâtries, mais ils avaient quand même gardé toujours un descendant de David comme le roi. Ce peuple-là, 140 ans plus tard, a été amené en Babylone, en exil, pendant 70 ans. Et le pays du Sud a été globalement laissé vide. Ce qui fait que 70 ans après, ils sont revenus dans leur pays, tous juifs qu'ils étaient quand ils sont partis, tous juifs qu'ils étaient quand ils sont revenus. Et c'est pour ça que eux, ayant gardé leur pureté ethnique, on va dire, de juifs,
il méprisait les gens du royaume d'à côté qui étaient mélangés entre juifs et païens. C'est ça qui a provoqué le racisme terrible du temps de Jésus, dont on entend parler, on n'aimait pas les Samaritains. Tout ça comme un peu arrière-fond historique. Bien sûr, Ésaïe commence son ministère avant que les Assyriens ne viennent détruire le royaume du Nord. Et donc, il devait annoncer ce message-là dans le chapitre 6 également. Mais, voilà un prophète de l'Éternel dans le chapitre 6. Vous connaissez le chapitre 6, c'est l'appel d'Ésaïe. Il a une vision de la sainteté de l'Éternel, avec les séraphins qui volent autour du trône de l'Éternel et qui crient sans arrêt, perpétuellement, « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, le Dieu des armées, la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe est stupéfait de cette vision et il sent qu'il est tellement impur et il dit « Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et j'ai vu le roi. » Et l'ange qui vient de l'autel avec une pierre ardente qui lui touche les lèvres ici. Ceci a touché tes lèvres. Dieu a purifié ses lèvres pour qu'il soit le porte-parole de l'Éternel. Et c'est ce qu'il a été. Donc, dans le verset 11, Dieu lui donne un peu une formation, en quelque sorte. Une formation de prophète. Comment tu vas faire pour être mon porte-parole? Et donc, ces instructions, on les voit dans les versets 11 à verset 16. La première chose que Dieu lui dit dans les versets 11 et 12, c'est « Ne te conforme pas à la mentalité du peuple au milieu duquel tu te trouves. » En langage moderne, ça veut dire « Ne cherche pas à tout prix à être tendance. » Ne cherche pas à te coller à la culture ambiante. Il dit, il y a ces deux mots qu'il emploie, il dit la voie de ce peuple. La voie, c'est le chemin. Le peuple est en train de marcher sur un chemin qui l'amène de plus en plus loin de Dieu. Le chemin large qui mène à la perdition. N'emprunte pas cette voie, reste sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, comme dirait Jésus. Et puis, il n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Conjuration, c'est on est tous ensemble. Nous, les experts, nous sommes tous unis. Il y a une conjuration autour de Jésus. Les sacrificateurs, le gouverneur romain et le gouverneur Hérode ont été tous vraiment d'accord que Jésus devait mourir. C'était une conjuration. On ne veut pas de lui. Aujourd'hui, quand on vous dit « Oh, mais vous savez, il n'y a plus aucun évangélique qui croit telle chose. » qu'il se trouve que vous le croyez. Ah, vous savez, Dieu n'a pas créé la terre comme la Bible dit. Non, mais tous les scientifiques sont d'accord pour dire. Quand on entend tous croient ceci, plus personne ne croit cela, méfiez-vous. Méfiez-vous. Le Dieu de la Bible dit, que dit la parole? C'est la parole qui est vraie, c'est pas il est établi que la majorité des gens croient maintenant ceci. Et surtout, quand ça change tous les 20 ans. Il y a 20 ans, on croyait une certaine chose. Aujourd'hui, avec des recherches scientifiques, on a vu qu'on était fait ces fausses routes. Maintenant, on a trouvé le vrai. Mais dans 20 ans, on va dire, ah oui, mais on a fait d'autres recherches, et maintenant on a trouvé le vrai. Ça change. La parole de Dieu ne change pas. Il faut bien sûr l'étudier et la comprendre. Mais elle reste toujours ce qu'elle... Elle ne change pas. Et donc il dit à Ésaïe, quand tout le monde dit « Non, Ésaïe, arrête, fais comme nous, tu vois, on est tous unis, tu es le seul qui dit autre chose, il faut que tu arrêtes, tu fais bande à part, c'est pas bien, tu te crois meilleur que nous. » Je lui dis « Écoute, tant que tu es en train d'annoncer finalement ma parole, ne t'inquiète pas de ne pas faire partie de la majorité. Et si la majorité te rejette, ça ne veut pas dire que tu es dans le faux. Bien au contraire. Bien au contraire. Dans le verset 13, il donne une autre instruction. Il dit, élève le Seigneur dans ta vie.
Élève la personne de Jésus-Christ dans ta vie par l'obéissance, par l'adoration et en lui faisant confiance. Il dit, tu vois, tu dois le sanctifier. Quand on dit ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit à part, élevé, au-dessus des autres. Ce n'est pas au nom de Pierre, Paul, Jacques et Jésus. Jésus n'est pas dans la même classe avec Pierre, Paul et Jacques. Jésus est à part, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Il dit, mets le Seigneur bien à la première place. Fais-lui confiance. Sanctifie-le dans ta vie. Adore-le et surtout lui obéir. Et dans le verset 14 et 15, il montre que l'Éternel sera en sanctuaire. On a le mot sanctuaire dans le vocabulaire courant aujourd'hui. On parle de sanctuarisation. Vous avez entendu ce mot déjà? Vous avez une zone de combat, par exemple, et vous dites, non, c'est une partie là où il n'y aura pas de combat, c'est un sanctuaire. C'est un endroit mis à part, un endroit protégé. Et Dieu est pour nous un endroit de protection. Quand nous entrons en lui et quand nous restons avec lui, nous sommes protégés de l'ennemi. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Vous savez, ces tours fortes qu'on trouve dans les villes fortifiées, même ici dans la région, auprès du château, c'est magnifique. Une tour ronde au coin d'un château. Vous dites, mais personne ne peut détruire ça. Vous entrez là-dedans, vous fermez l'épaisse porte derrière vous, vous êtes en sécurité. Il dit, le nom de l'Éternel est comme ça. C'est un sanctuaire en lieu de protection. Dieu dit à Ésaïe, tu seras protégé par l'Éternel. C'est un sanctuaire pour les croyants. Mais, le même nom de Dieu, dit verset 15, est une pierre d'achoppement ou un rocher de scandale. Cette double idée du nom de Jésus qui est soit pour les uns la pierre angulaire, donc un fondement sûr et solide sur lequel on peut bâtir sa vie, pour ceux qui placent en lui leur confiance. Le même Jésus-Christ, la même pierre, est une pierre d'achoppement où on trébuche sur Jésus. C'est ce qu'a fait le peuple juif quand il était là. Le peuple juif attendait un roi glorieux. Vous savez quand on trébuche, c'est quand on ne regarde pas où on met les pieds. Ça arrive, les enfants en bas âge, ils voient quelqu'un et ils courent vers lui comme ça, les deux mains comme ça, et puis il y a un jouet devant eux et boum! Ils avaient les yeux fixés vers la personne qu'ils aimaient. Ils voulaient être dans ses bras, mais ils n'ont pas regardé où il marche et ils tombent sur le jouet. De la même manière, les gens cherchaient un roi, un Messie glorieux, et ils n'ont pas vu dans Christ, dans son humilité, ils n'ont pas vu que c'était le Messie. Ils ont trébuché sur lui. Et il dit, soit le Seigneur sera pour vous une protection et un sanctuaire, soit il sera pour vous une pierre d'achoppement. Ça dépend de votre attitude vis-à-vis de Dieu. Voilà l'instruction qui est donnée au prophète. Maintenant, Dieu il parle de son rôle. Le rôle du prophète. Dans le verset 16, il dit, « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation avec l'aide de mes disciples. » Sceller la prophétie, déjà, c'est le mettre par écrit. Heureusement qu'il y avait l'écrit à l'époque. L'écrit existe depuis très longtemps. Il ne faut pas imaginer que c'est à la fin d'un très long processus évolutionniste que l'humanité est arrivée à écrire. Si on suit la Bible, l'humanité, Adam a été créé hyper intelligent, sans doute beaucoup plus intelligent que nous aujourd'hui. Parce qu'il y a une dégénérescence génétique, excusez-moi. Mais ça fait longtemps, la Bible dit 6000 ans que l'humanité existe, ça fait 90 générations, et chaque fois on perd un peu d'informations génétiques. Mais le premier homme, le prototype, avec Ève, c'était des gens hyper géniaux, ils étaient hyper intelligents. Et l'écriture est venue très très tôt dans l'histoire humaine.
Et Dieu est un Dieu d'écriture. On dit l'écriture, la parole de Dieu, écrite, écrivain. Et il dit, parce qu'il parle oralement à Ésaïe, il dit maintenant tu vas mettre ça par écrit, tu vas sceller la prophétie. Et quand on a découvert les manuscrits dans la caverne de Qumran, en 1947, il y avait le rouleau d'Ésaïe qui était intact et dont la copie datait d'avant Jésus-Christ. Ce qui était la preuve formelle qu'il a vécu et que ça a été écrit avant Jésus-Christ. De vraies prédictions. C'était la découverte archéologique du XXe siècle. Le rouleau d'Ésaïe écrit, scellé la prophétie. C'est merveilleux. La rendre permanente, mais aussi, tu fermes la prophétie. Il dit à Ésaïe, je te donne une prédiction, mais cette prédiction, personne ne pourra la comprendre maintenant. Plus tard, vous la comprendrez avec mes disciples. Effectivement, avec les disciples, ils nous ont dévoilé la prédiction. Les disciples du Seigneur ont annoncé que Jésus a accompli cette prédiction-là. Et c'est dans les évangiles. Il dit aussi, ton rôle, non seulement c'est d'écrire la prophétie et la fermer pour que quand le moment viendra pour la comprendre, elle sera là et on pourra la comprendre. Mais il dit, tu dois être un signe pour le peuple. Verset 18, un signe. Un signe, c'est comme un panneau indicateur. C'est par là. C'est un témoignage collectif et familial. Regardez le début du chapitre 8. Vous allez voir ce qui veut dire nous sommes des présages, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. L'Éternel me dit, verset 1, prends une grande table, c'était une tablette, genre en argile, et écrit dessus d'une manière intelligible qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Béréchia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom, alors attends, c'est pas Alain ou Martine, hein, c'est Maher-Shalal Shashbaz, excusez-moi pour l'accent. Hein. Maher-Shalal Shashbaz. Je suppose qu'on l'appelait Malher pour faire court, hein? Ou Baz peut-être. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Ça, c'est un des enfants. Et donc, ce mot Maher-Shalal Shashbaz veut dire qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Il a eu un autre enfant qui avait un autre nom qui signifiait une autre partie de sa prophétie. Donc quand il dit dans le verset 18, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées », ça veut dire, moi, je donne les prédictions que Dieu me communique, et dans le prénom de mes enfants, vous allez entendre le résumé de ces prédictions. Parce que leur prénom signifie l'essentiel de ce que Dieu m'a dit de dire. Et donc, eux, rien que par leur prénom, ils sont des signes et des présages. Parce que leur nom signifie une prédiction que Dieu m'a faite et m'a dit de faire connaître. Vous imaginez ça? Je suis l'enfant d'Ésaïe. Ah oui, moi, Ésaïe, normal. Et tu t'appelles comment? Ben, vous ne voulez pas savoir, c'est trop long. Hein? Écrivez-le moi, je n'arrive pas à le dicter. Et ça veut dire quoi? Eh bien, mon père, justement, il a de la part de l'Éternel une prédiction que, eh bien, ça c'est mon prénom. Incroyable. Le témoignage collectif, le rôle des enfants dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et il dit, c'est important que nos enfants participent avec nous à ce témoignage familial. Troisième rôle du prophète, c'est de réfuter les fausses doctrines. Dans le verset 19, Dieu dit, si on vous dit de consulter les morts, ah, vous savez ce que c'est ça, consulter les morts. C'est l'occultisme. Israël était en plein dans l'occultisme. En plein. Comme ici, en France, dans nos campagnes.
l'occultisme. On en parle derrière les portes closes. Il y a une grande histoire d'occultisme dans les campagnes françaises et dans tous les pays. Hein. Ce n'est pas uniquement ici. Mais dans la mesure où l'Évangile a relativement peu pénétré notre pays depuis 300 ou 400 ans, contrairement à certains autres pays, le poids de l'occultisme sur la France est peut-être plus grand que sur d'autres territoires. Mais voyez, le peuple d'Israël baigné dedans. On en parlait librement. Et même on a dit à Isaïe, mais tu pourrais invoquer les morts. Alors, quelle est la réponse de Dieu? Verset 20, non. Non, on ne consulte pas les morts. On consulte la parole de Dieu, à la loi et au témoignage. La loi, c'est tous les livres de Moïse. Le témoignage, c'est tous les livres d'histoire et les psaumes. C'est les témoins de Dieu à leur époque. Les psaumes, c'est le témoignage du roi David et d'autres gens de la fidélité de Dieu. Et ils étaient en train d'écrire les livres prophétiques que nous avons aujourd'hui. Et Isaïe était parmi les premiers. Donc, ils n'avaient pas tous les livres d'Isaïe jusqu'à Malachie encore. Mais ils avaient la loi et ils avaient des témoignages. La parole de Dieu de l'époque. Il dit, consultez la parole de Dieu, ne consultez pas les morts, ne versez pas dans l'occultisme. Et puis, dans le verset 21 à 22, il donne son quatrième rôle, c'est annoncer le jugement en cas de rébellion. Il dit, verset 21, voyez, le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, il tournera les regards en haut et puis il regardera sur la terre. Il dit, voyez-vous, il dit à Isaïe, tu vois, ce peuple est en train de s'éloigner de moi. Il va y avoir des jugements. Et ce peuple va se tourner encore vers ses idoles plutôt que de revenir vers moi. Et ils vont me maudire, dit Dieu à Isaïe. Le peuple qui s'éloigne de moi va me maudire pour les avoir punis. Mais je dois les juger parce qu'ils se sont détournés de moi. C'est à eux la faute, mais c'est moi qu'ils vont blâmer. Ah, ça c'est assez courant, n'est-ce pas? Hein? Nous, on s'éloigne de Dieu, Dieu va nous châtier, et puis on blâme Dieu. Ah oui, si Dieu existait. Alors que c'est de notre faute. C'est pas nouveau, vous voyez. Et Dieu dit à Isaïe, voilà à quoi tu vas faire face. Les gens vont dire, tais-toi, on ne veut plus entendre parler de ton Dieu, parce que c'est lui qui nous amène ces malheurs. Et Isaïe a dit, oui, mais il vous a annoncé que vous auriez ces malheurs. Et vous avez voulu continuer à vous dresser contre lui. Pourquoi vous êtes étonnés? Et pourquoi blâmer Dieu? Pourquoi blâmer Dieu pour vos malheurs? C'est de votre faute, ce n'est pas de la sienne. Éternel combat, hein? Et il était au milieu de ça, bien sûr. Il a dit, il ne trouvera pas de refuge ni au ciel, ni sur la terre. Mais, vous dites, bon, c'est un peu décourageant ce message. C'est vrai. Mais après, regardez le rayon de lumière. Une consolation pour le prophète. Dans le verset 23 et les premiers versets, les 7 premiers versets du chapitre 9, c'est le prophète est consolé. Dieu finit toujours par apporter la consolation. La Syrie va mener en captivité les tribus du nord du pays. Regardez verset 23. Le pays de Zabulon, le pays de Nephtali sont des tribus qui sont tout à fait dans le nord du territoire d'Israël. C'est les Assyriens qui sont venus chercher les Israélites et les ont emmenés et les ont malaxés avec les autres populations. C'est la première partie du territoire qui est tombée sous le jugement de Dieu. Donc, Dieu appelle ça un territoire où règnent les ténèbres. Les ténèbres et des angoisses. Et l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. Vous allez dans ces territoires avec Ésaïe. Après que les Assyriens sont passés, il ne reste plus personne. Vous dites aux habitants, aux quelques rescapés, qu'est-ce qui s'est passé chez vous?
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah ben les Assyriens sont venus, ils ont tout raflé. Ils ont tout cassé, regardez, c'est une ruine. Mais c'est la honte alors. Ah ben c'est la honte. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que vous avez été tellement maltraités par les Assyriens? Ils vont dire ça remonte au loin. Ça remonte à 250 ans en arrière. Notre premier roi Jéroboam a établi le culte des veaux d'or. On a abandonné l'Éternel depuis 2 siècles et demi. Et on n'est jamais revenu à lui. Alors il nous a jugés. Et voilà pourquoi nous sommes dans la honte et dans l'opprobre. Voilà pourquoi notre territoire est dans l'obscurité, dans les ténèbres. Quel témoignage. Mais que va-t-il se passer? Dans les 2 premiers versets du chapitre 9, ce pays-là voit une grande lumière. Comment ça se fait? Parce que Jésus a commencé son ministère dans ce coin du pays-là. Il a commencé son ministère dans la Galilée, précisément dans cette région qui a été raflée par les Assyriens. La lumière de Dieu s'est levée premièrement dans la première région que Dieu avait jugée pour idolâtrie. La consolation est là. Bien sûr, Jésus, la lumière s'est levée. Est-ce que le peuple a accepté la lumière de Jésus-Christ globalement? Est-ce que le peuple d'Israël s'est globalement converti à Jésus-Christ quand il était sur la terre? Non. Pourtant, ils auraient pu, mais ils ont refusé, n'est-ce pas? Et l'apôtre Jean le résume avec un verset. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus leur dit, en partant, en finissant son ministère, Jérusalem, Israël, vous n'avez pas connu les choses qui appartiennent à ta paix. Et maintenant, ces choses vous seront cachées. C'est à la fin de l'évangile selon Matthieu chapitre 23, où il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui sont envoyés, combien aurais-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Donc la lumière s'est élevée, la prophétie a été accomplie ici, mais le peuple l'a globalement rejetée. Donc, pour la délivrance, pour le bonheur, le peuple devra attendre. Et nous passons dans la partie à venir. Cette partie-là où le peuple se réjouit, etc., n'est pas encore arrivée. Nous sommes encore dans les ténèbres par rapport à Jésus-Christ. Mais, dans les versets 3 à 6, il y aura une délivrance après l'esclavage du péché. Le libérateur va les délivrer. Avant le retour de Christ, Israël sera sévèrement traité par l'Antéchrist et ses armées. Regardez ce qu'il dit. Verset 3. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait. Israël vit cela, en quelque sorte, ces jours-ci. Nous sommes dans l'actualité. Le bâton qui frappait sur son dos, c'est la Shoah. Le bâton qui frappait sur son dos, c'est les croisades. Pendant les croisades, on a tué des Juifs à tour de bras. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient tué Dieu. On appelle ça le crime de déicide. Tuer Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et pendant plus de 1000 ans, l'Église chrétienne a accusé les Juifs d'avoir tué Dieu, et donc tout ce qu'ils méritaient, c'est la mort. Donc on les a persécutés à outrance. Donc ce jugement a été prédit ici dans le verset 3, et ce jugement a eu lieu, et a lieu encore aujourd'hui,
Mais dans le verset 4, on voit que tous ces vêtements tachés de sang qui ont été portés pendant cette période de douleur et de punition, des vêtements tachés de sang, ça veut dire qu'on a brutalisé les gens, n'est-ce pas? Ces vêtements-là sont livrés aux flammes, on va les brûler. On va les brûler. Et comment se fait-il qu'on va pouvoir les brûler? Parce que l'Antichrist va être brisé, l'agresseur va être brisé par le vainqueur. Antichrist sera brisé par Christ. Celui qui s'oppose à Christ sera brisé par lui. Et nous arrivons à ces paroles sublimes que nous amons tous et qu'on évoque souvent à Noël. Comment ça se fait que tout à coup ce peuple qui est violenté, qui est persécuté, qui est maltraité, qui est massacré, comment se fait-il que tous ces vêtements ensanglantés vont être jetés dans les flammes et oubliés parce qu'un enfant nous est né? C'est l'incarnation de Jésus-Christ. C'est par sa naissance, par sa mort et par sa résurrection qu'il a réglé le problème de la bataille entre Satan et lui sur le peuple d'Israël. Par sa mort, par sa résurrection, il a vaincu Satan pour toujours. Ce n'est qu'une affaire de temps avant que la victoire n'éclate à nos yeux. Le libérateur, c'est qui? C'est l'Éternel. Mais alors, il a dit, un enfant nous est né. Oui, l'Éternel s'incarne en un enfant. L'Éternel, comment peut-on le comprendre, est conçu dans le sein de la Vierge Marie, Dieu le Fils, par l'intermédiaire de l'Éternel, le Saint-Esprit, selon le plan prévu à l'avance par l'Éternel, Dieu le Père. Dieu le Père a programmé l'incarnation, Dieu le Saint-Esprit a effectué l'incarnation et Dieu le Fils a accompli l'incarnation. Dieu est devenu homme. Donc, un enfant nous est né, un fils nous est donné, fils d'Israël, et c'est lui qui dominera, verset 5, et les merveilleux noms qu'on l'appelle, on l'appelle Dieu puissant. Il est Dieu, l'enfant, le fils. Il est Dieu. Mais on l'appelle aussi Père éternel. Comment le Fils peut-il être Père? C'est que le Fils de Dieu et Dieu le Père sont de même essence. Il y a certaines personnes qui vous diront, le Fils de Dieu est d'une essence divine, mais légèrement inférieure à l'essence divine de Dieu le Père. Mais ça, c'est totalement illogique. Si on est Dieu, si on est d'essence divine, si on est Dieu, on est infini. Si on est un peu moins que Dieu, est-ce qu'on peut être moins infini? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ, il est presque infini, et puis Dieu le Père, il est infini? Soit on est infini, soit on ne l'est pas. Nous, vous et moi, on est limités. Mais lui, il est infini. Dieu le Père est parfait. Est-ce que Jésus-Christ est un peu moins que parfait? Non, il est entièrement parfait. Soit on est Dieu entièrement, soit on n'est pas du tout Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il est donc éternel. On peut l'appeler Père éternel, on peut appeler le Fils. Et donc, il est le prince de la paix. Pour une fois, on va avoir la paix, parce que le prince de la paix est le seul qui peut nous l'apporter. Et à ce moment-là, verset 6, le royaume de Dieu régnera sur la terre. Jésus-Christ le fera, il donnera une paix sans fin au trône de David, parce qu'il est le fils légitime de David et le seul héritier légal du trône d'Israël, Jésus-Christ. Né de sang royal par sa mère, par le fils Nathan de David, avec le droit de régner par son père adoptif, fils de Salomon, Jésus est le seul héritier légal du trône d'Israël. Et c'est lui qui va donner de l'accroissement à ce royaume. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dieu va le faire.
Il est zélé pour le faire. Il est enthousiaste à l'idée de le faire. Il va le faire. En période d'apostasie, il semble que la chose aux affaires, c'est peut-être il nous faut abandonner nos convictions. Peut-être qu'on est un peu trop entier. Certains vont nous dire, mais vous êtes un peu sectaire. Pour vous, il n'y a que la Bible qui compte. Ce vieux livre, mais il faut se mettre à la page. On a vécu, on a découvert des choses depuis la Bible. Il faudrait la réécrire, cette Bible. Il y en a qui essaient de le faire. La réactualiser, la réinterpréter, la recontextualiser. Ça, c'est un beau mot. La recontextualisation de la Bible. Le mettre au goût du jour. Le mettre au parfum. Parce qu'au XXIe siècle, quand même, on n'est pas comme, hein? On est quoi? On est mieux? Vous croyez qu'on est mieux? Mes amis, non. Plus que jamais, c'est l'occasion de faire comme le prophète. Dieu nous a donné un message, nous avons un rôle à jouer. Et le monde ne sera pas toujours aussi obscur qu'il est maintenant. Un jour, la lumière va se lever. Et ceux qui l'ont porté pendant qu'il faisait nuit, c'est eux qui vont se réjouir les premiers. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Merci pour le prophète Ésaïe et tous ses collègues qui ont écrit dans l'Ancien Testament. Ces prophètes merveilleux, fidèles, et qui ont vécu dans un contexte très difficile, mais qui sont restés fidèles à ta révélation, sans jamais en varier, jusqu'à la mort. Donne-nous le même courage, le même héroïsme, par ton Esprit Saint. D'autant plus que nous bénéficions de toutes ces prédictions. Beaucoup se sont accomplis en Jésus-Christ. Nous avons plus que jamais le privilège et le devoir de rester fermes, pleins d'amour pour toi, au milieu d'un monde qui se perd, comme il s'est toujours perdu en dehors de toi. Donne-nous cette joie, ce courage, cette force, cette conviction par Jésus-Christ. Amen.